Bonjour, bienvenue sur Iluna Scrap. Alors, ça fait la troisième fois que je recommence cette vidéo. J'espère que je vais y arriver. Alors, je reviens vers vous aujourd'hui pour vous faire un mini-album, petit album photo, comme ceci. Voilà, donc là, j'ai utilisé une feuille et demie pour faire ceci. Donc, je vais vous montrer comment j'ai fait. Donc, l'intérieur, donc l'extérieur se présente comme ceci, avec une tranche. Voilà. L'intérieur, une fois que vous l'ouvrez, ça donne ceci, comme ça, et comme ça. Donc, vous pouvez mettre plusieurs photos à l'intérieur. Ensuite, je suis venue faire deux petits rabats au centre, mais vous n'êtes pas obligé de les faire si vous ne voulez pas les rabats. Donc, je vais vous montrer comment j'ai fait cela. Donc, je suis venue prendre une feuille 30.5 par 30.5. Avec mon massicot qui est là, je suis venue couper 30 cm comme ça, sur 30 cm comme ça. En coupant par 30 cm, il me reste une petite bande comme ça de 0,5 et une deuxième comme ça de 0,5. Une fois que vous avez fait ceci, il va falloir venir couper votre feuille de 30 par 30 à 15 cm. 15 cm. Vous placez votre feuille sur votre massicot à 15 cm. Vous coupez. Ça vous fait deux bandes de 15 cm. Voilà. Comme ça. Deux bandes. Ensuite, il faut décider l'intérieur et l'extérieur de votre carnet. Moi, à l'extérieur, j'ai décidé que ce soit ces petits points-là. Donc, je viens faire mes pliages à l'intérieur. Le premier pli, je viens le faire à 10 cm. 10 cm. Le deuxième pli, je viens le faire à 20 cm. Voilà. Le premier pli à 10 cm, ici. Le deuxième à 20 cm. Je viens faire la même chose pour le deuxième. Premier pli à 10 cm. Et le deuxième pli à 20 cm. Premier pli à 10 cm, deuxième pli à 20 cm. Une fois que vous avez fait ceci, vous venez plier votre papier. Comme ceci. Et pareil pour le deuxième. Donc une fois plié, ça vous donne ceci. Voilà. Vous faites la même chose pour la deuxième partie. Vous venez prendre votre deuxième bande. Vous venez faire votre premier pli à 10 cm. En insistant bien sur les plis. Et votre deuxième pli qui a été fait à 20 cm. Donc ça vous donne deux parties comme ceci. Première à deuxième. Vous avez votre base d'album. Comme ça. Maintenant, il va falloir venir faire une bande pour faire la tranche. Pour pouvoir relier ces deux parties entre elles. Moi, tout à l'heure, j'avais pris un papier différent. Je vais prendre un papier différent. J'aime beaucoup celui-ci. Donc, alors j'aime beaucoup celui-ci, mais je me rends compte que ça va pas avec mes petits points. Alors, attendez, on va essayer le recto. Ça va pas mieux non plus. Alors, je vous ai pas parlé du bloc 30-30 que j'ai pris. J'ai pris le rétro Selling de chez Action. Voilà, donc je vais du coup retrouver un papier
qui pourrait mieux se marier pour la tranche. Je regarde. Celui-là qui est pas mal. Je vais plutôt prendre un papier pardon, un petit peu uni. Parce qu'il ne faut pas oublier que le papier que j'ai utilisé pour la tranche va me servir aussi pour l'intérieur, pour faire mes 2 intercalaires en plus. Donc du coup, je vais rester sur le premier que j'ai vu là. Ça se marie bien, aussi bien avec l'extérieur que l'intérieur. Donc je vais prendre celui-ci. Donc pour faire l'extérieur et les 2 intercalaires en plus, je prends celui-ci. Donc pour cela, je viens couper une bande de 6 cm comme ça, 6 cm. Donc 6 cm, je vais la couper de ce côté-là. Donc pourquoi 6 cm? Eh bien parce que tout simplement, là vous allez avoir un rabat de 2 cm. Ici, je prévois un rabat de 2 cm également. Et là, vous avez un rabat de 2 cm. Donc pour moi, 2 x 3, ça fait 6 cm. Pourquoi je prévois 2 cm là? Parce que je vais mettre des photos, je vais mettre des embellissements, je vais mettre de l'épaisseur à l'intérieur. Après, si vous voulez simplement mettre des photos et pas trop d'embellissement, vous n'êtes pas obligé de partir sur 2 cm ici, vous pouvez partir que sur 1 cm. Moi, je préfère partir sur 2 cm pour plus de sécurité. Parce que je me connais, je vais mettre de la dentelle, je vais mettre plein de choses et après, je risque d'être serrée pour mes embellissements. Donc, je viens couper une bande de 2 cm comme ça. Et là, donc, du coup, la moitié de 30 cm, c'est 15. Donc, là, je vais couper 15 cm de long sur 6 cm de large. Donc, 15 cm. Donc, j'ai coupé 15 cm sur 6 cm. Maintenant, j'ai coupé ma petite bande. Je viens reprendre mon plioir ou votre système pour plier. Je viens me placer sur mon massicot à 2 cm et je viens faire un pli. Ensuite, je viens me placer à 4 cm et je viens faire un pli. Voilà. Donc, je vous montre. Mon premier pli à 2 cm, le 2 cm du centre et le 2 cm ici. Maintenant que j'ai fait ça, je viens plier. Donc je plie déjà à l'inverse de ce que je veux coller pour éviter de déchirer le papier. C'est chose faite. Voilà, donc ça vous donne ceci. Voilà. Donc je suis en train de voir, vous voyez, en pliant, j'ai abîmé mon papier. Donc du coup, je vais venir le refaire. Je préfère le refaire. Donc, je vais venir couper à 15 cm de long. Et je vais venir faire à l'inverse. 2 cm là. Et mes 4 cm ici. Du coup. Voilà. Donc, excusez-moi. J'ai préféré y refaire. Parce que le papier d'action, il est bien et pas bien. Parce qu'il déchire facilement. Donc, du coup, j'ai fait mes plis. Pour vous montrer, j'ai fait mes plis de ce côté-là. Au niveau de mon massicot, j'ai fait mes plis ici. Donc, 2 cm, 2 cm, 2 cm. Les plis, je les ai fait là. Donc, automatiquement, j'ai plié comme ça. Et regardez, en pliant, j'ai déchiré mon papier. Mais cette partie-là, je m'en fiche un peu parce que ça va être à l'intérieur. Ça va être caché.
Et du coup, comme j'ai plié une fois comme ça et que ça a déchiré mon papier ici, je replie comme ça et mon papier extérieur est nickel. Voilà. Petite astuce si jamais ça vous arrive. Donc maintenant que j'ai fait ça, je vais venir encoller partie extérieure sur mon pli que je viens de faire. Comme ceci pour faire la tranche. Ensuite, je vais faire la même chose de l'autre côté. Comme ceci. Pour venir à nouveau faire la tranche pour pouvoir fermer mon album. Comme ceci. Voilà, tout simplement. Alors, je viens prendre de la colle. En fait, il faut encoller cette bande-là. Alors, je vais vous plier comme ça. Donc, il va falloir encoller cette bande-là. Au centre, il ne faut pas mettre de colle. Il faut plier cette bande-là. Donc, en fait, vous avez les deux bandes extérieures à mettre de la colle. Donc, je viens encoller mes deux parties là. Voilà. De cette façon-là, je place mon papier à la jointure du pliage. Donc, en essayant d'être bien centré. Voilà. Hop, et je fais la même chose. Donc ça donne ceci. Et je fais la même chose de l'autre côté. C'est rien, c'est un message. J'ai reçu un mail, c'est pour ça que ça a sonné, c'est pas grave. Alors j'en ai reçu un deuxième. Donc voilà. Donc veillez bien à ce que la colle prenne. C'est pénible, c'est mouche. Donc ça me donne ceci à l'intérieur. Et ça me donne cela à l'extérieur. M'agace la mouche. Donc j'insiste bien sur l'extérieur pour que la colle prenne bien. Voilà. Donc, hop, en repliant, j'insiste bien, la colle, je l'ai placée ici. Et là. Au centre, là, je n'ai pas mis de colle. Hein, j'ai vraiment rien mis en colle. Je vais juste venir faire mon pliage pour accentuer ma tranche de chaque côté. Oh, elle m'agace la mouche. Voilà, ça donne ceci. Excusez-moi, j'ai Iluna qui gratte la porte. Je suis pas d'accord. Voilà, donc ça c'est ma tranche de mon mini-album. Donc si vous le souhaitez, votre album comme ça est terminé. Vous le pliez. Vous avez une partie comme ça. Voilà. Impeccable. Votre mini-album est fini. Donc ça vous permet de pouvoir mettre, eh bien, on va dire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On va dire à peu près 8 photos. Parce que là, vous avez les extérieurs. Donc ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On peut mettre à peu près 10 photos. Là. Voilà. Là, vous pouvez mettre 10 photos dans ce principe-là. Sauf que moi, du coup, j'aimais bien le système des deux rabats qui sont au centre. Après, c'est à vous de voir si vous voulez les faire, les rabats. Je vais vous expliquer comment on fait. Donc, sur cette partie-là, le plus gros est fait. Si vous voulez faire effectivement les deux rabats, vous réouvrez votre album. Comme ça. Vous venez prendre votre papier qui vous reste
de la tranche que vous avez faite là. Vous venez couper une bande à 10,7 cm. 10,7 cm. Je précise bien. On va dire 10,7. Moi, je partirais sur 10,8. 10,8 cm. D'accord? 10,8. Vous venez couper. Vous avez 10,8 cm ici. Cette bande-là, vous venez la couper à 15 cm. Parce que votre hauteur de papier ici est à 15 cm. Donc, on coupe à 15 cm. Une fois que vous avez coupé à 15 cm, ça vous donne deux parties comme ça. Voilà. Sauf que, je vais vous montrer, en coupant comme ceci, vous avez un petit décalage en haut là. Vous voyez, on le voit là. Et bien c'est simple, vous venez recouper à l'endroit du décalage. En coupant à l'endroit du décalage, vous enlevez cette partie-là. Voilà. Ce qui vous permet d'avoir deux parties identiques. Ensuite, vous avez coupé à 10,8 ici. Donc, sur votre massicot, vous placez à 10 cm et vous faites un pli. En faisant un pli comme ceci, vous avez 0,8 cm ici. Et là, vous avez 10 cm. Ces 0,8 cm vous permettra de faire un léger rabat. Comme ceci. Pour pouvoir le coller et le placer. Voilà. Et le placer. Et vous permettra de le placer à cette... Ouh, la moustique. Pardon, je suis attaquée entre les mouches et les moustiques. Il vous permettra de le placer à cet endroit-là. Voilà. Donc là, vous avez le rabat de 10 cm. Et là, vous avez le petit rabat ici qu'il va falloir coller donc à cet endroit-là. Voilà, tout simplement. Donc, je vais quand même le faire avec vous pour vous montrer. Je prends ma deuxième partie. Je me cale à 10 cm. Je fais mon pli. Comme ça. Mon deuxième pli est fait. Et je viens plier, faire le rabat. Comme ceci. Voilà. Et là, donc, cette partie-là, je vais l'encoller sur ma tranche existante qui est là. Donc, on y va. D'où l'intérêt de bien insister sur les plis que l'on fait avant. Donc, je viens mettre un peu de colle. Je viens prendre ma base d'album et je viens l'encoller ici. Donc là, on permettra mieux de voir parce que vu que c'est deux papiers différents, donc il faut bien vous centrer, vous placer. Une fois que vous êtes bien placé, vous appuyez sur la colle. Voilà. Donc, je vous montre. Attendez, je m'occupe du moustique. Les moustiques m'adorent, ils adorent ma peau. Même des fois, c'est un peu trop. Je suis piquée de partout. Excusez-moi, c'est un petit lapsus sur le moustique. Et des fois, quand je peux le détruire, je suis bien contente. Le moustique. Je parle bien évidemment, je parle pas de vous. Hein. Ni du papier, mais du moustique.
Voilà. Alors, j'ai fait mon intercalaire. Donc ça, c'est mon papier de base. Mon intercalaire ici, donc, est collé. Et la jointure, en fait, est ici. Donc, on va pas super bien la voir. On voit une petite légère démarcation à cet endroit-là. Voilà, au niveau du papier. Ici. Voilà. Donc, ce qui me permet d'avoir un intercalaire en plus si je veux mettre une photo. Donc, je vais venir en coller ma deuxième partie ici. Pour faire un deuxième intercalaire. Et par la suite, au centre, je viendrai mettre de la dentelle ou du ruban pour cacher cette partie-là. Donc, on va la coller ensemble. Donc, je viens mettre de la colle. Voilà. Donc, j'ai mis un peu de colle. Et donc, je viens faire le même système. Je viens placer à fleur de mon papier de départ. Je suis très demandée, j'ai à nouveau un message aujourd'hui. Donc je viens placer à fleur de mon papier. Voilà, c'est la démarcation. Donc j'insiste bien. Donc ça donne ceci là. Et donc une fois que vous l'ouvrez, voilà, mes deux parties sont collées. Voilà. Donc on voit un petit peu la démarcation par rapport au papier qui n'est pas au niveau de là, vous voyez, ça coïncide pas. Mais comme je vous disais tout à l'heure, c'est pas gênant, je viendrai mettre une dentelle ou quelque chose pour cacher. Ça fera plus joli. Voilà, le résultat final. Donc, je viens juste appuyer un peu là pour faire bien adhérer ma colle. Voilà, fasse un travail propre et soigné. Donc une fois que j'ai fait ceci, donc une fois que voilà, c'est bien adhéré, c'est bien collé, je viens en fait replier un petit peu là, en appuyant bien sur mon pli. Je viens faire la même chose de l'autre côté, en appuyant bien sur mon pli également. Voilà. Et donc comme ça me permet d'avoir deux parties supplémentaires pour pouvoir mettre 4 photos de plus. Donc par contre, il y a une chose que je vous ai pas dit. Je vous ai dit que ça faisait donc, si peut-être en début de vidéo, 10 cm sur 15 cm. Donc vous voyez qu'avec une feuille, on peut faire 30,5 par 30,5 de longues parties. Vous prenez une troisième feuille pour faire votre tranche extérieure pour pouvoir raccorder vos deux parties là, et ça vous permet de prendre deux parties comme ça pour faire deux intercalaires en plus, pour vous faire un mini album, on va dire de 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, une dizaine de photos à peu près. Voilà, ça vous permet de faire une dizaine de photos et de pouvoir les mettre dans ce petit album. Une fois que vous avez fait tout cela, et ben c'est simple, vous venez refermer. Voilà, et ça vous fait un petit album. Donc vous voyez qu'à l'intérieur, ça fait un petit peu des vagues. Pour moi, c'est pas gênant parce que je vais venir, comme je vous ai dit tout à l'heure, mettre de la dentelle, mettre des embellissements, des choses en 3D. Donc je vais le garnir, donc ça fera épais. Ensuite, pour le fermer, bah, après vous avez plusieurs solutions, hein. Vous avez la solution du ruban. Donc si vous mettez un ruban ici et sur l'arrière, et ben, il faut cacher votre ruban avec quelque chose. Vous pouvez mettre une bande adhésive double face ici, coller votre ruban là et le faire revenir devant comme ça, vous faire un nœud, une boucle, voilà, pour le fermer. Ou sinon, après vous avez le système du brad que vous mettez ici et là et que vous mettez un élastique.
Voilà, après vous avez plusieurs solutions. Vous pouvez avoir solution de la languette aussi, de mettre une bande de papier sur l'arrière, de la coller et de mettre un système de scratch. Voilà, ça peut être une idée aussi, un système de crash. Donc sur la petite bandelette, on peut mettre un petit quelque chose pour décorer. Après, ce sera vraiment à vos goûts, à votre style de papier aussi sur laquelle vous êtes parti, le thème que vous voulez faire. Enfin voilà, après c'est vrai qu'il y a différentes façons. Moi pour le premier que j'ai fait, donc celui-ci hors caméra, je l'ai fait sur le thème Gorgeous. Voilà, et du coup bah, ça m'en fait deux. Celui-ci bah, je verrai, je ferai peut-être aussi sur le thème Gorgeous. Je vais voir comment je vais faire. Voilà, donc déjà vous avez une petite idée pour la base. Après je vous dis bien au niveau papier, au niveau thème, au niveau vous pouvez partir sur du vintage, du shabby, du licorne, de l'engrenage. Enfin après il y a plein de possibilités. Voilà, ce sera juste à vous de voir selon le thème, selon les papiers, selon les couleurs. Voilà, moi j'aimais bien ces deux papiers, donc du coup j'ai voulu les utiliser. Voilà. Et puis le partager avec vous également. Donc je vous laisse, je vous souhaite de passer un bon week-end, car nous sommes dimanche. Et voilà, restez au frais, parce qu'il fait chaud. Il va encore faire chaud aujourd'hui. Voilà, bah, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!